Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez 2 fois sur votre écran pour l'agrandir. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Timena pour un nouveau numéro de École Appli. Au sommaire aujourd'hui dans ce numéro, nous aurons un point podcast, un test d'application comme d'habitude et un point commentaire. C'est parti! Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour ce numéro 37, il me semble, de École Appli. Aujourd'hui, on va vous montrer une petite application bien sympathique qui permet d'enregistrer des sons et tout ça, mais d'une manière assez rigolote. Enfin, vous verrez ça tout à l'heure. Avant tout, pas grand-chose cette fois-ci. On va juste vous rappeler d'aller vous abonner sur le YouTube. Alors, il y a de plus en plus d'abonnés. Je reçois plein de mails me disant un tel s'est abonné, un tel s'est abonné. C'est très très gentil de votre part. Je vous en remercie. Parlez-en quand même à vos amis et tout ça pour qu'ils puissent venir voir et s'abonner aussi. Et comme ça, en vous abonnant sur YouTube, vous pourrez voir les anciens épisodes puisqu'on va commencer à supprimer quelques épisodes sur le flux iTunes puisque on n'a plus trop de place sur le serveur. Donc allez vous abonner sur le YouTube de l'émission. Donc vous tapez École Appli dans YouTube, vous cliquez sur abonner. C'est simple, il suffit d'avoir une adresse Gmail et vous avez un compte YouTube par défaut. Voilà, ensuite on va rappeler aussi la page Facebook. C'est simple, vous allez sur Facebook, vous tapez École Appli, vous devriez trouver, et vous cliquez sur j'aime, et puis comme ça vous permet de savoir quand est-ce que sortent les épisodes, puisque je les partage aussi sur Facebook. Et puis aussi, si vous préférez, si vous n'aimez pas Facebook, s'il y en a qui n'aiment pas, il y a Twitter. Pareil, s'il y en a qui n'aiment pas Twitter, vous allez sur Facebook. Donc le Twitter, c'est @écoleappli. Vous vous abonnez, vous nous suivez, et puis comme ça, vous savez aussi quand les épisodes sortent, et puis des petits trucs aussi à côté qu'on rajoute de temps en temps. Voilà, donc une émission qui va être certainement courte aujourd'hui, mais qui va être certainement très très intéressante au niveau de l'application. Voilà, les amis, donc on passe tout de suite au test de l'application, c'est parti. Alors, aujourd'hui les amis, on va tester une application dite musicale qui s'appelle Keezy. Elle est tout en haut à gauche sur cette page là, vous la voyez, c'est tous les petits carrés de couleurs. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça vous permet de lancer des sons que vous avez enregistrés ou des sons qui sont déjà existants dedans. Alors, celle d'en dessous, là, Mad Map, il ressemble, mais elle est payante. Et je trouve qu'elle le fait moins bien. Keezy, je sais pas si elle est payante. Moi, je sais que je l'ai eu gratuite. Donc, en tout cas, elle sera certainement moins chère que MadPad. Mais elle est bien et elle a des défauts. Euh, on va voir ça ensemble, mais vite fait, la comparaison entre celle d'en dessous, donc MadPad, c'est que MadPad met une image de ce que vous enregistrez. Résultat, vous savez à peu près ce que vous avez enregistré. L'autre, c'est juste des couleurs, mais elle est bien gratuitement, elle est bien quand même. Alors voilà, c'est assez simple, c'est assez épuré, des carrés de couleurs. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert tout ça? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on enregistre en audio pour que vous puissiez entendre le son de l'iPhone. Donc si je tape sur le rouge, bon là vous entendez pas trop. Mais si je tape sur le vert d'en bas, voilà, je pense que vous avez compris à peu près le principe. Donc je vais taper sur plusieurs trucs, on va voir ce qu'on peut faire.
Voilà, je pense qu'on a à peu près compris le principe. Ce qu'il en est, c'est qu'il n'y a pas que ça. Donc, si je me mets le doigt sur le point noir du milieu et que je fais un glisser vers le bas, vers le haut, sur les côtés, plutôt vers le bas, voilà, ça met un menu comme ça. Donc, je sais pas si on peut revenir pour vous montrer. Voilà. Euh, on peut rajouter, on va voir ensemble, on peut paramétrer ici. Donc, on va voir dans les paramètres tout de suite. Auto-rime, je sais pas ce que c'est, honnêtement, j'en sais rien du tout. Je la connais un petit peu, hein, mais je la redécouvre avec vous en même temps. Following on Twitter, donc il y a leur compte Twitter, etc. Donc ça, on va pas trop y toucher. On va revenir, merci. On peut supprimer des éléments de chaque chose qu'on a faite, on verra ça tout à l'heure. Si je clique sur le jaune, là, les petits traits, hop, voilà, là, on sélectionne différentes choses. Et si par exemple, je mets Hey Boy, hop, allez, on met ou Friends, allez, Hey Boy. Je clique sur Hey Boy, ça va changer. Hey boy, Voilà. what you doing? Hey boy, Hey what you doing? Voilà, vous aurez compris, donc c'est des listes, il y a différentes choses. Moi j'en ai supprimé quelques-unes parce qu'honnêtement c'est chiant. Hey Boy par exemple, ça me sert pas à grand chose. On peut pas faire un glisser supprimer. Non, malheureusement, non, on peut pas faire un glisser supprimer, c'est pas grave. Mais on peut en rajouter, et on va le voir ensemble. Comment on fait? Et c'est ça qui est intéressant. Je sais pas si vous vous rappelez, quand j'étais petit, moi, en tout cas, dans les années 1980, 80 quoi, 80, 80, 88, 89, 90, on avait des petits porte-clés, et puis il y avait des sonorités dessus. C'est un peu le principe de Kizzy d'ailleurs, hein. Et on appuyait sur un petit bouton rouge et puis ça faisait un son, sur le bleu ça faisait un autre son. Et puis aussi il y avait des porte-clés qui permettent d'enregistrer sa voix et après de la rejouer, des espèces de porte-clés mémo. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Mais là c'est un peu le principe mais sans faire du mémo. Donc on va faire le plus en vert, voilà. Donc si j'ai le nez, si vous entendez que je parle un peu avec le nez encombré, c'est normal là. C'est parce que je suis un peu enrhumé mais c'est pas très grave. Alors voilà, vous voyez il y a des petits micros là, ça veut dire qu'il n'y a rien dessus. Donc on va taper sur le rouge, on va rester appuyé, ça va nous enregistrer. Donc il faut bien rester appuyé sur l'écran pour que ça enregistre ce qu'on dit, ok? Bonjour, je m'appelle Timena. Là on a enregistré. On va passer, je sais pas, au bleu par exemple, à mettre autre chose. Et je fais un test pour l'émission École Appli. J'espère que cette émission vous aura plu et que vous allez télécharger cette app Kizzy. Voilà, là on va faire qu'une seule ligne pour que vous voyez. Donc maintenant on y va. Bonjour, je m'appelle Timena et je fais un test pour l'émission École Appli. J'espère que cette émission vous aura plu et que vous allez télécharger cette app Kizzy. Bonjour, je m'appelle Timena et que vous allez télécharger cette app Kizzy. Et je fais un test pour l'émission École Appli. Voilà, alors on imagine bien sûr que vous allez faire comme moi, je vous le montrerai pas, vous allez enregistrer des insultes, voire des bruits suspects, et que comme ça, pendant les réunions ou avec vos collègues de travail ou vos amis, vous allez balancer des insultes, et les gens vont dire, mais qui c'est qui m'insulte là? C'est assez sympa, hein, voilà, donc je le ferai pas pour l'émission, hein, c'est un peu... C'est facile, hein, c'est trop facile. Donc on peut supprimer, vous allez dire, comment on supprime? Alors on appuie sur la croix ici en rouge et maintenant il y a des petites croix et donc on supprime, voilà, et ça nous remet le micro. Hop, on fait OK et donc vous voyez, il n'y a plus rien. Donc on peut réenregistrer. Donc bonjour, je m'appelle Timena. Celles-là, on les a gardées et les autres, on les a pas gardées, il faut réenregistrer. Voilà, donc c'est assez sympa. Après, comment on fait pour l'enregistrer en lui-même? C'est ce qu'on va voir ensemble honnêtement, parce que j'en sais rien du tout. Voilà, il s'appelle Unlimited puisqu'il n'a pas été créé. Et là, on va appeler école appli. Hop. Voilà. Et donc, du coup, école appli se retrouve là. Donc, si je passe sur Zouk, il me remet Zouk. J'espère que ça vous fait pas trop mal aux oreilles. Et si je vais dans liste, je retrouve mon école appli. Il doit être quelque part par là. Ah, il n'y est plus. Si, il est tout en haut. Haha. Voilà, je le mets et donc je retrouve mon école appli. Bonjour, je m'appelle Timena. Voilà.
Donc j'espère que cette application vous aura plu. Vous avez vu, on fait un peu des applications un peu plus sympathiques en ce moment. Voilà, donc pour cette émission, j'espère que ça vous aura plu. Téléchargez Kizzy, elle est super géniale. Et on va passer à la suite tout de suite. C'est parti. Voilà les amis, donc on se retrouve. Donc cette petite application que moi j'ai trouvé bien sympathique. En général, toutes les applications que je teste pour moi sont bien sympathiques. Quoique ça nous est déjà arrivé de tester des applications qui avaient beaucoup de défauts, mais qui étaient quand même un peu sympathiques. Que dire dans ce point commentaire? On va pas rappeler Facebook, Twitter, tout ça, parce qu'on l'a fait au début. Par contre, on va vous rappeler d'aller visiter le site de École Appli. C'est simple, on va mettre qu'une seule adresse, www.mirific, il n'y a que des i, .fr. Vous allez sur mirific.fr et puis vous allez trouver, donc c'est un portail, plein de bannières, puis vous allez certainement trouver la bannière de École Appli, vous cliquez dessus, vous arrivez sur le site de École Appli, comme ça vous pouvez aller voir plein de choses, des bonus, des trucs sympas, des images, et tout ça, vous pouvez mettre des commentaires, poser des questions et tout ça, donc c'est assez sympa, allez voir, c'est assez sympa. Et puis aussi, via le même site, donc mirific.fr, vous pouvez aller voir notre autre podcast qui s'appelle Lune Apps, où on débat sur les applications, donc une émission, une application, hein. C'est un peu le principe de débattre d'une seule application par émission. Donc on dit ce qu'on pense de l'application, ce qu'il faudra améliorer et tout ça sur l'application. Et puis vous pouvez aussi y participer à cette émission, vous pouvez venir nous rejoindre à l'enregistrement de cette émission, pas dans le public, hein, mais en tant que chroniqueur avec nous via Skype. On enregistre ça et puis vous pouvez donner votre avis sur l'application. Donc vous allez sur le site mirific.fr, vous cliquez sur la bannière de l'UNAPS et puis il y a un onglet chroniqueur, vous cliquez dessus, vous lisez un peu tout ça et puis vous rentrez vos coordonnées et tout ça et puis je vous recontacte. Et puis, comme ça, vous pouvez être chroniqueur avec nous et parler des applications. Alors, pour toujours ou pour un jour, ça dépendra, c'est vous qui décidez. Et puis, si ça vous fait peur d'envoyer vraiment vos coordonnées comme ça, faites-le sur le Twitter de l'émission, @écoleappli ou @lunaps, tout attaché. Voilà, donc on a tout rappelé. La boutique de Coq aussi, puisqu'on a une boutique de Coq pour iPhone, donc tous les modèles d'iPhone à partir du 4. Pour aller sur la boutique de Coq, c'est simple aussi, vous allez sur mirific.fr, toujours pareil, vous allez tout en bas et vous allez trouver la bannière de la boutique de Coq, et puis vous cliquez dessus, puis vous allez voir les magnifiques coques qu'on a concoctées pour vous. Et puis vous commandez ça, et puis ça arrive chez vous assez rapidement apparemment. Et puis voilà. Voilà, donc je pense je vous rabâche toujours un peu les mêmes choses, c'est vrai, mais c'est pour ceux qui viennent d'arriver, qui viennent d'écouter l'émission pour la première fois, au moins ils peuvent aller visiter tous les autres sites. Et puis aussi sur mirific.fr, il y a un tas d'autres choses, un tas d'autres univers, donc allez y faire un tour, ça ne coûte rien, juste c'est si vous vous embêtez que vous avez rien à faire. Voilà les amis, on se retrouve, donc là on est le 5 il me semble, donc on se retrouve le 20 du mois prochain avec une autre application tout aussi sympathique il me semble, et d'ici là portez-vous bien, ciao, bye bye. Cette émission est disponible une, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes, et en HD sur notre site web, école.mirific.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, ou sur Twitter, ainsi que sur YouTube, en recherchant École Appli, tous les liens sur le site, ou sur mirific.fr. Bonjour, je m'appelle Vox, et je vais vous présenter la boutique de Coq pour iPhone en ligne, Coq Mirific. Notre boutique imprime votre coque à l'unité de votre commande, et ce sur toute la surface de la coque. Nous avons des motifs assez originaux, et nous en rajoutons de temps en temps. Pour y accéder, allez sur www.coq.mirific.fr. Alors n'hésitez pas à aller voir ce site, qui sait, une coque est peut-être la vôtre.